OK. Bonsoir, bonsoir, très chers leaders. Bonsoir, chers membres de la communauté TBC. Cela fait déjà un peu plus de 24 heures que l'administrateur de TBC a mis en ligne une information qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre les décisions que nous sommes en train de subir en ce moment au sein de la communauté. Ce sont des décisions qui sont salvatrices parce qu'elles vont nous aider à obtenir les objectifs que nous sommes fixés depuis le mois de janvier. OK? Donc, je vais partager avec vous mon écran. Et avant de poursuivre cela, je vais essayer de couper tous les micros d'abord pour ne pas que pendant cette présentation, OK, il y ait des situations que certaines personnes ne parviendront pas à contrôler. OK? Donc là, OK. OK. Bien. Donc, je disais que j'allais partager mon écran maintenant pour permettre à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà. Donc, voici le contenu de la présentation de ce soir. OK. Bien. Donc, l'administrateur de TBC avait fait un post le 8 de ce mois dans lequel il demandait ensemble, poussons le prix de Kalov à $100 maintenant. Et donc, pour cela, ce poste spécial de l'administrateur de TBC qui signalait également qu'il nous restait 23 jours, je vais essayer de donner quelques détails en trois points, à savoir les priorités du mois de décembre. Deuxièmement, les bonnes aptitudes des co-administrateurs. Et troisièmement, quels sont les objectifs à atteindre pour le mois de janvier, de décembre. Ainsi donc, concernant les priorités du mois de décembre, OK? Pour ces priorités-là, l'administrateur de TBC a été clair dessus. OK? Attendez que j'essaie de mettre ça sur une autre option plus grande qui me permettra d'être un peu plus... Voilà. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais relancer le partage d'écran. OK, je relance le partage d'écran. D'accord. Donc, je relance le partage d'écran. OK, un instant. Ici, je partage mon écran. OK. OK, c'est beaucoup mieux maintenant. Vous voyez mon écran? Bien. Donc, comme je le disais, sur le poste
sur le poste de l'administrateur de 8 décembre passé. Voilà. Il a été mentionné que l'administrateur a eu à faire une promesse, n'est-ce pas, à la communauté. Et cette promesse-là a commencé d'abord par le fait qu'on avait un outil très excitant qui était la plateforme d'échange, n'est-ce pas? Et lorsque l'administrateur de TBC a fait cette présentation, il a expliqué un élément important. Il avait ajouté quelques critères qui étaient importants à remplir. Et ces critères-là, c'était par exemple le fait que sur les différents comptes que nous devons utiliser, il y avait une certaine quantité de call-off qu'il fallait utiliser. Et lorsque on mettait un call-off dans chaque compte que nous avons créé, c'était un élément important qui pouvait augmenter la valeur de call-off, qui pouvait donc faire accroître très vite le nombre aussi des holders. Et ensuite, en créant les comptes MetaMask et en mettant ces différents comptes MetaMask ou des sous-comptes de MetaMask et installer ces différentes adresses dans le KCBO, tout ceci nous permettrait, n'est-ce pas, d'accroître la valeur de call-off. Mais malheureusement, nous avons mal peut-être compris cela. Beaucoup de personnes pensaient que c'était la responsabilité de l'administrateur de TBC. Or, ce n'était pas de la responsabilité de l'administrateur de TBC, mais c'était de la responsabilité des membres de la communauté de TBC d'assumer ces choses, ces différents points que je viens d'énumérer. Avoir au moins un call-off dans chaque compte de Kringle Cash. Ensuite, inscrire des comptes, des adresses MetaMask dans chaque KCBO. Et tout cela devait aider à accroître la valeur de TBC dans le portefeuille. OK? Ainsi donc, comme vous pouvez le voir sur ce premier diapo, l'administrateur avait expliqué que au niveau de Call-Love, la société KissMetLove lui avait permis de créer 1,111,111 pièces, 1,111,111,111 pièces de Call-Love. Et sur ces 1,111,111,111 pièces de Call-Love, OK, jusqu'à ce jour, aujourd'hui même, au moment où je vous parle, au moment où je confessionnais cette présentation, nous étions à 4652 adresses qui sont dans les portefeuilles. Or, lorsque vous regardez ce que l'administrateur a envoyé, vous comprenez que nous sommes largement au loin, très très loin de ces holders-là, de ces propriétaires de comptes. Parce qu'il y a un peu plus de 30 000 comptes, il y a un peu plus de 30 000 comptes de MetaMask qui sont 30 000 comptes de TBC, de Kringle Cash qui sont payés. Donc, cela suppose qu'il devait y avoir 30 000 holders. Malheureusement, il n'y a seulement que 4 652 holders en ce moment. D'accord? Ainsi donc, le non-respect, OK, le non-respect de tous ces consignes, OK, le non-respect des principes et des règles de l'échangeur de Kringle Cash, c'est-à-dire dans notre machine à doubler le capital, le maximum des TBCiens, je ne connais pas dire le minimum des TBCiens qui devaient, le maximum des TBCiens qui devraient s'inviter sur la plateforme de notre échange, OK, devaient transférer des fonds sur leur portefeuille de l'échange. Je vais parler de leur portefeuille de Call-Love et de leur portefeuille de Famoir. Le GGA étant automatiquement existant parce que c'était les grains d'or qui se trouvaient dans notre compte qui devaient être directement envoyés sur les GGA. Le trading devait donc créer de la liquidité sur le marché de l'échange et les retraits devaient se faire de façon très limitée. Mais l'attitude
égocentrique, très accentué, manifesté par quelques TBCiens qui se trouvaient sur notre jeune plateforme, n'est-ce pas, a commencé à faire écrouler la valeur de Calov. Pendant près de 2 semaines, Calov n'est pas allé au-delà de 30 $, mais bien au contraire, elle ne faisait que descendre jusqu'à 24 $. D'accord? Ainsi donc, lorsque vous vous rappelez très bien, la promesse que l'administrateur de TBC a faite à la communauté en début de l'année 2022, c'était que lorsque Calov atteindrait 100 $ en janvier, beaucoup parmi nous se retrouveraient à au moins 100 000 $. OK? Beaucoup parmi nous se retrouveraient avec 100 000 $. Mais malheureusement, cela ne pouvait pas se faire si nous gardons les choses telles qu'elles étaient. OK? Donc, cela aussi n'était pas la seule promesse que l'administrateur du TBC nous a faite à la communauté au cours de cette année 2022. Mais, si vous vous rappelez tous, l'administrateur du TBC a tenu à toutes ses promesses. Il y a d'abord le fait qu'il a mis en place une machine à doubler notre capital. Ceux qui ont fait l'expérience du trading sur notre échange ont pu le constater en seulement 2-3 trading. Ils ont pu voir le résultat tout de suite. Ensuite, l'administrateur de TBC nous a promis, par exemple, d'offrir 1000 TBC en juillet. Il a fait également. En le faisant, il venait de consolider le core team avec la construction du backup team. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que en juillet, en disant, par exemple, les gars, faisons vite pour achever le backup team. Si on parvient à le faire, ça serait une opportunité incroyable pour nous de passer à la prochaine étape. Mais pour vous stimuler, pour vous encourager, il y aura 1000 TBC dans le mois de juillet. Regardez combien de fois en quelques semaines seulement le backup team, ce que vous appelez généralement l'équipe de sauvegarde, les 5000 TBCiens qui sont là pour garantir l'équilibre, la stabilité du core team a été construite. En moins de 2 semaines, nous avons fait 5000 personnes qui sont rentrées dans le backup team. Donc, ceci a permis de consolider le core team, mais également, ça a permis à ce que nous puissions construire le DGR pour nous éviter de supporter l'inflation qui venait de façon très galopante. OK? Ainsi donc, à cause du non-respect de tous ces principes d'hygiène et des règles qui nous étaient demandées de respecter sur l'échangeur, n'est-ce pas? Il y a eu donc un nombre important de restrictions qui se sont donc qui s'imposent donc à tous. OK? Donc, cela a montré que, c'est-à-dire l'attitude de nos TBCiens a montré que nous n'étions pas prêts à diriger cette économie mondiale privée en tant que ces milliardaires dont les TBCiens, dont l'administrateur parle depuis tant, dont nous-mêmes nous nous vantons étant des milliardaires, OK? Mais également en tant que ces co-administrateurs qui devront donc être chargés de gérer l'ensemble de la trésorerie des frais de programme de notre communauté à long terme. OK? De notre communauté à long terme. Beaucoup de leaders TBCiens ne regardent que les choses à court terme. Combien nous allons avoir? Combien on va gagner? Combien on va avoir? Combien on va gagner? C'est de cette façon que beaucoup de TBCiens parlent en ce moment, au lieu de se poser les bonnes questions. OK? Face donc à tous ces manquements, pour accomplir donc la vision et la mission de TBC, il nous fallait donc absolument ces restrictions qui s'imposent à tous. OK? Pour mon humble avis, ces restrictions-là sont un défi que nous devons donc relever à court terme pour confirmer notre capacité à être des co-administrateurs capables de diriger cette économie mondiale privée. Je répète, capables de diriger cette économie mondiale privée. Il ne faut jamais oublier cet élément-là. OK? Les restrictions, les voici, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Premièrement, nous étions supposés ne pas vendre nos Calov sur les échangeurs extérieurs. Quand je parle d'échangeurs extérieurs, je vais parler de tout ce qui n'a rien à voir avec nos différentes plateformes Calov
nos différentes plateformes de Kringle Cash, je voudrais dire. Donc, tous ceux qui prenaient leurs gains de l'échangeur, les call-offs qu'ils gagnaient pour envoyer ça sur le MetaMask et pour aller vendre ça, cela n'était pas permis de le faire. Lorsque vous gagnez les call-offs, vous devez garder une grande partie de ces call-offs-là à l'intérieur de notre échangeur pour augmenter la liquidité. Donc, MetaMask, Trust Wallet et tous les autres échangeurs, Binance et autres, tous ceux qui faisaient cela, il n'était pas permis de le faire. Deuxièmement, l'administrateur de TBC a même mis à notre disposition un moyen tellement intéressant. Ce moyen-là, c'était que nous pouvons vendre nos call-offs entre nous au sein de la communauté sans avoir à affecter la valeur de notre monnaie call-off. Troisième restriction et troisième élément important que nous devons faire, nous devons donc faire confiance, nous devons nous faire confiance à nous-mêmes. OK? Nous devons faire confiance à nous-mêmes et croire au projet de TBC à 200%, c'est-à-dire croire à cette économie mondiale privée que nous sommes en train de construire. Chers leaders, si nous ne parvenons jamais à nous faire confiance en nous-mêmes d'abord et ensuite à croire au projet de cette économie mondiale privée à 200%, je vous garantis que il ne serait pas intéressant pour vous de continuer de rester dans TBC parce que vous serez en train de perdre beaucoup de votre temps et beaucoup de votre énergie. Quatrième élément, il va falloir que vous compreniez que les paiements des frais de programme vont se faire avec nos call-offs à l'intérieur de notre KCBO. Ça, c'est une restriction que l'administrateur de TBC est en train de mettre en place. Je crois bien que d'ici, déjà à partir du mois de janvier, ce processus-là serait possible. Et ensuite, cinquième élément, chers leaders, il faudrait que vous appreniez vous devez passer à un recrutement intensif avec le programme de 2000 TBC que vous obtiendrez par compte. Pourquoi cela doit se faire de façon intensive? Premièrement, vous allez garantir, vous allez obtenir la garantie de $1000 que l'admin distribue à tous les TBCiens qui parviennent aujourd'hui à obtenir 200 personnes qui payent en bas d'eux. Mais ce qui est plus important, c'est votre bounty retour. Regardez vous-même, à partir du mois de janvier, OK? Attendez que je vérifie quelque chose d'abord avec vous tous parce que je ne voudrais pas être en train de parler pour parler. OK? Je vais ouvrir le micro. OK. Leader Kobri. Leader Kobri? Oui, ambassadeur. OK. Est-ce que tu peux m'accompagner pour savoir, est-ce que vous voyez correctement la présentation que je suis en train de faire? C'est arrêté pour le moment. Pardon? Pour le moment, c'est arrêté. Sinon, je voyais. Hein. Moi, je voyais. Oui, pour l'instant, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Oui, on voit correctement. On voit correctement. D'accord. Merci. Donc, OK, Leader Ndri, je vais te mettre comme co-hôte. OK. De sorte oui, à parce ce que moi, j'ai remis tout à l'heure. C'est mieux. D'accord. Donc, je vais prendre la chose de sorte à ce que, au cas où, voilà. OK. OK. Donc, Leader Ndri. Leader Ndri. Oui. Voilà. Oui, Donc, oui. à tout moment, s'il y a des dysfonctionnements, il faut me signaler. OK. Merci beaucoup. OK. Regarde. Donc, je repartage mon écran. Voilà. Il faut diminuer. Je suis maintenant. OK. Donc, je repartage mon écran. Donc, je disais que le cinquième point important dans ce poste, c'était que chaque TBCien devrait commencer un recrutement intensif. C'est-à-dire, essayer de faire en sorte qu'avec la promo de 200 TBC, par contre, vous parvenez à obtenir au moins 100, 200,
100, 250, 300 personnes même que vous allez enregistrer et qui acceptent de payer leur programme. En le faisant ainsi, vous pourrez obtenir la garantie de $1000. Mais également, imaginez-vous, chers leaders, qu'à partir de l'année prochaine, vous vous réveillez que 200 TBCiens en bas de vous ont payé leur programme parce que désormais, ils ont des call-offs qui leur permettraient de payer leur programme. En payant leur programme, alors vous obtiendrez, n'est-ce pas, les bons tirs retours. Vous allez obtenir de plus en plus de bons tirs retours, ce qui serait déjà intéressant pour vous. Et le deuxième élément pour ce recrutement intensif, c'est que ça va résoudre la croissance du prix de call-off, mais également la croissance du nombre des membres de TBC au sein de notre communauté. Et le troisième point, nous allons accroître les pièces de TBC et donc les pièces de call-off. C'est-à-dire que pendant que les pièces de TBC vont s'accroître dans notre portefeuille, dans le portefeuille des TBC qui devient de plus en plus nombreux, le portefeuille de l'administrateur de TBC va également commencer à réduire. Vous-même regardez le nombre de pièces de TBC qui restent dans le portefeuille de l'administrateur de TBC. En seulement moins de 2 semaines, nous sommes passés de 632 millions à moins de 618 millions de pièces de TBC dans le portefeuille de l'admin. Et l'un des 6e points, chers leaders, faites l'effort. Je vous demande de faire l'effort, de faire confiance à l'administrateur de TBC. Lorsque vous arrivez à atteindre ce niveau de confiance à l'administrateur de TBC, cela vous permettra d'incarner déjà 80%, je dis bien 80% de la vision de la communauté TBC. C'est vraiment très, très important de comprendre cet élément. Ainsi donc, pour ceux qui n'ont pas peut-être bien compris l'élément concernant les ventes des pièces de call-off peer-to-peer dans la communauté, je vais vous donner juste un petit exemple. Regardez ici. Lorsque vous ouvrez votre compte, naturellement, le compte apparaît comme ce que vous voyez ici. Vous voyez la balance de votre compte, n'est-ce pas? Vous voyez un code QR, mais également vous voyez une adresse avec les 2 boutons d'envoi juste en bas ici. Je vais parler d'ici. OK? Il y a le send et puis il y a le QR code help. OK? Lorsque vous parvenez à le faire, voilà ce qui apparaît. OK? Dans ce programme, vous prenez 2 comptes, le compte A et le compte B. Comme vous le voyez ici, voici les adresses de ces 2 portefeuilles qui sont là. OK? Ainsi donc, à supposer que le compte A veut vendre des call-off au compte B, parce que le compte B a besoin de call-off. C'est vrai que les 2 ici ont des call-off, hein? OK? Le compte A dispose de 155 call-off et le compte B dispose de 126 call-off. OK? Mais le compte B veut augmenter le nombre de ses call-off et il demande au compte A de lui vendre des call-off. Voici comment la procédure de la vente de call-off entre nous, peer-to-peer, sans frais, n'est-ce pas? Je dis bien vente de call-off peer-to-peer dans la communauté sans dépenser 5 francs. Au lieu d'aller sur le Metamax et puis vendre des call-off d'un Metamax, d'un autre Metamax, alors ce n'est pas la peine de le faire. Ainsi, il faut rester dans votre compte call-off de trading et puis vendre, n'est-ce pas? Et puis vendre les call-off entre nous au sein de la communauté. Je vous garantis que cela va vous permettre de pouvoir non seulement ça économiser en frais, c'est-à-dire les gaz que vous dépensez dans le Metamask, au sein de notre plateforme ici, rien ne va être perdu. OK? Vous n'aurez pas à payer les gaz. Ainsi donc, une fois que c'est fait, alors le compte A va donc envoyer des call-off au compte B. Comment cela va se passer? Dans un premier temps, voilà ce qui se passe. Au niveau du compte A, vous venez cliquer ici. Vous avez vu sur Send. Lorsque vous cliquez sur Send, voilà comment est-ce que le compte se présente au niveau du compte A. Ainsi donc, le compte A va demander au compte B de lui envoyer l'adresse de son portefeuille. Et donc, il va envoyer l'adresse de son portefeuille que vous allez coller ici. Il va vous envoyer par WhatsApp, ou bien il va vous envoyer par SMS,
mais il copie son adresse juste en bas, il vous envoie par WhatsApp et vous venez coller là, ou qui est là. Vous voyez la flèche, vous venez coller ça là. Une fois que vous avez collé ça là, ensuite, vous venez choisir la devise. Mettez plutôt des Kalov, 1 Kalov, 2 Kalov, 3 Kalov. Une fois que vous avez choisi la devise, ensuite, vous venez choisir le nombre de Kalov que vous devez envoyer dans le compte B. Une fois que c'est choisi, vous venez cliquer ici sur le bouton Send. Une fois que vous cliquez sur le bouton Send, immédiatement, le nombre de pièces de Kalov que le compte B a souhaité obtenir sera immédiatement transféré dans le compte B. Voilà comment ça fonctionne. OK? Ainsi donc, la restriction, proprement parlant, c'est ce que l'administrateur de TBC essaie d'expliquer. Il dit, vous-même, regardez avec vos yeux le prix de Kalov. S'il vous plaît, ne regardez pas, ne vous concentrez pas seulement sur vos gains à court terme. Ce que vous allez obtenir demain et après-demain, là, ne regardez pas ça. Mais plutôt regardez à long terme. Le fait d'abord que vous serez les dirigeants de cette économie mondiale privée en tant que ces milliardaires-là. Mais bien plus, vous serez aussi des co-administrateurs parce que c'est vous qui allez gérer les 50% des $30 que les membres de la communauté TBC payent au sein de notre communauté, surtout dans le programme des milliardaires. C'est vous, les TBCiens, c'est vous, les membres du core team, qui êtes là actuellement, mais également des membres du backup team qui de temps en temps se retrouvent dans le core team. C'est vous là qui allez diriger l'ensemble de la trésorerie de TBC. C'est vous qui allez payer les ingénieurs. C'est aussi vous qui allez payer les membres du support. C'est aussi vous qui allez payer les techniciens. Donc, regardez à long terme ce que vous avez comme responsabilité que de regarder les petites, les gains à court terme aujourd'hui et maintenant, chers leaders. C'est vraiment important que vous compreniez cet élément. Aussi, en janvier, lorsque l'administrateur de TBC parlait du fait que nous allons obtenir, il y a une offrande, pardon, une offre de $100, enfin, une offre de $100 au mois de décembre et janvier. Tout le monde se posait bien la question de savoir est-ce que c'était vrai, est-ce que ce n'était pas vrai ou quoi que ce soit. Mais au jour d'aujourd'hui, le montant que vous voyez ici, actuellement, sur notre plateforme, $41, $42, ce montant-là, c'est maintenant que nous sommes en train de l'avoir ici en ce moment, c'est-à-dire autour du 5, 6, 7, 8, 9 décembre. Or, en réalité, ces $40-là devaient se réaliser depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, on devait être à $40. OK? Il est vrai qu'en septembre, nous étions déjà à 57. En septembre, le 5 septembre, nous étions déjà à $57, n'est-ce pas? OK? Le 5, n'est-ce pas? Le 5 septembre, nous étions déjà à $57. Or, à $57, lorsque l'administrateur TBC nous avait montré comment on pouvait perdre la valeur de Kalov, lorsqu'il a vendu les 20 000 pièces de Kalov qu'il disposait, vous avez vu jusqu'à quel niveau Kalov était descendu, n'est-ce pas? Mais au jour d'aujourd'hui, nous nous trouvons dans cette partie, OK? Nous nous trouvons dans cette partie-là, OK? Dans cette partie en jaune que vous voyez ici. Mais cette partie en jaune que nous voyons ici montre des valeurs comme, par exemple, $87 et $175 ou $183 à $91. Nous sommes donc très loin encore de notre objectif. C'est la raison pour laquelle, afin de respecter sa promesse, comme il a toujours fait, l'administrateur de TBC donc, a pris donc, ces résolutions-là. Il a même fait en sorte à ce que nous puissions, par exemple, utiliser notre plateforme pour pouvoir faire monter la valeur, OK, pour pouvoir faire monter la valeur de Kalov. Malheureusement, les gens ont utilisé encore cet outil très excitant là pour pouvoir faire baisser la valeur de Kalov. Dès qu'ils obtenaient un peu de Kalov ou un peu de FAMOA ou un peu de DJR, ils se pressaient de les retirer pour les envoyer sur MetaMask.
ou bien sur Trust Wallet. OK? Donc, cela, rappelez-vous de cette plateforme, rappelez-vous, pardon, de cette image. Calov va dépasser les $100. OK? D'ici janvier, Calov va dépasser les $100. Et l'admin est en train de travailler sérieusement pour cela. OK? Ainsi donc, lorsque nous allons sur cette plateforme, je rappelle ici que le second point pour l'administrateur, c'était d'achever le Rotator, l'équipe de Rotator, jusqu'à la fin de décembre 2022. Ce second point, qui est en fait un souhait, serait très profitable, n'est-ce pas, à la communauté, au vu du nombre des comptes actifs, mais surtout de la liquidité qui serait, n'est-ce pas, disponible sur notre plateforme. Imaginez-vous un seul instant que nous avons nous avons les 111 000, OK? Nous avons 111 111 personnes qui payent leur compte. C'est-à-dire, nous avons rempli le Rotator parce que nous avons 11 111 personnes qui sont dans le core team. Nous avons 5 000 personnes qui sont dans le backup team. Et ensuite, nous avons 95 000 personnes dont nous devons remplir dans le Rotator. Je vous dis que à ce chiffre-là, c'est-à-dire au chiffre de 111 111 personnes qui payent les comptes, la liquidité que nous aurons sur notre plateforme va nous permettre de mettre en place un protocole qui va être très intéressant pour tous les membres de la communauté. Si aujourd'hui je m'avance, je dis bien si aujourd'hui je m'avance à dire par exemple que avec le nombre que nous sommes actuellement, si nous pouvons retirer beaucoup d'argent par compte, ce serait peut-être 5 ou $10 tout au plus. Mais à 11 111 personnes, à 111 111 personnes qui payent les frais d'administrateur, je peux vous garantir que nous pourrons aller au-delà de ce que je viens de dire maintenant. C'est la raison pour laquelle il nous serait donc très intéressant de profiter de la promo actuelle. Lorsqu'un compte est ouvert et que ce compte-là reçoit, lorsqu'il paie bien sûr ses frais, il reçoit 2000 pièces de TBC, chez Leader, les 2000 pièces de TBC offrent à ce nouveau compte-là, même si c'est un compte dont la disponibilité des Calov sera le 12 juin, mais je vous dis que même à $600 seulement, à 600 francs le dollar, ce monsieur va se retrouver à 14 millions de francs CFA au mois de juin. Je dis bien 14 millions de francs CFA au mois de juin. Si c'est seulement 2000 pièces de TBC qu'il a et qu'il obtient donc 2000 pièces de Calov disponibles en juin 2023. OK? Alors, je voudrais ici vous dire que c'est un défi que nous avons tous. Mais ce défi-là, je peux vous garantir que ce défi-là n'est pas un grand défi. C'est un défi que nous pouvons relever tous. Regardez par exemple cet exemple que j'essaie de vous donner. Au jour d'aujourd'hui, en date du 9 décembre, c'était le 7 décembre, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà dépassé dans le Rotator 15 000 personnes qui ont déjà payé et qui ont déjà validé leur compte. Je dis bien 15 000 personnes. Donc, il reste tout au plus 80 000 personnes à valider. Même si nous prenons parmi les 30 820 TBCiens, eh bien 820 comptes qui marchent, si nous prenons seulement 10%, c'est-à-dire 3 082 comptes ou 82 leaders, c'est-à-dire 10% des 30 000 comptes. Je dis bien 10%, il n'y a pas de 50%, il n'y a pas de 80%. Je dis 10% des 30 000 comptes actifs actuellement, soit 3 082 comptes. Si un leader peut enregistrer d'ici à la fin de ce mois de décembre et valider les 26 comptes, je dis bien 26 nouveaux comptes seulement, nous allons remplir les 80 000 places restantes. Je répète, si les 30 820 comptes actifs, si nous prenons seulement 10% de ces comptes actifs, qui représenteraient 3 082 comptes de TBC, 82 comptes de leaders de TBC, des leaders sérieux dans le core team,
OK? Chacun de ces 3082 leaders-là, si chacun de nous arrive à enregistrer seulement que 26 personnes d'ici jusqu'à fin décembre et qui fait valider ces 26 comptes-là, ça lui fera un total, je dis bien, ça lui fera un total de 26 personnes seulement. On va remplir les 80 000 personnes. Je suis même allé pour essayer de vous montrer que tous ceux que nous appelons membres de core team, tous ceux que nous appelons membres de backup team, les deux comptes-là, les deux groupes-là réunis, c'est-à-dire les 11 111 personnes, plus les 5 000 personnes, ça fait 16 111 personnes. Si les 16 111 personnes-là, chacun prend sur lui la résolution d'ouvrir un compte, vous avez compris ça? Les 16 000 personnes-là, chacun de nous accepte d'ouvrir seulement que 5 comptes. Je dis bien 5 comptes. Je prends un exemple. Si le leader Ndri, ici présent, qui fait partie des membres du core team, et d'autres leaders ici présents, qui font partie du backup team ou bien du core team, nous mettons tous ensemble au nombre de 16 101, le nombre de 16 111 personnes. Chacun de nous assume sa responsabilité d'enregistrer seulement que 5 personnes, je dis bien 5 personnes, d'ici le 30 ou 31 décembre, et que les 5 comptes-là, nous les validons, nous aurons rempli, je vous dis bien, nous aurons rempli les 80 000 places. Multipliez les 5 personnes par 16 000. Si vous multipliez 5 fois 16 000, ça fait 80 000 personnes. Chers leaders, de vous à moi, pensez-vous que nous ne pouvons pas, en tant que les membres du core team, des co-administrateurs de TBC, pensez-vous que nous ne pouvons pas enregistrer 5 personnes seulement pendant 22 jours? Est-ce qu'en 22 jours, nous ne pouvons pas enregistrer 5 personnes et encourager ces 5 personnes-là à payer leur programme et à leur dire, les gars, faites de votre mieux. Faites en sorte à ce que si vous réussissez à valider votre compte, moi, je peux vous soutenir à partir du mois de janvier. C'est-à-dire quoi? Parce que vous êtes mon downline, je peux vous soutenir. Pour que jusqu'à ce qu'au mois de juin, quand vous allez obtenir votre call-off, et que les call-off que vous allez disposer dans votre Kringle Cash vous permettra donc de valider vos comptes. En ce moment-là, quand vous validez vos comptes, l'administrateur me donne la moitié. Quand vous validez vos comptes, l'administrateur me donne la moitié. Chers leaders membres du core team et du backup team, à 16 111 personnes, chacun de nous en ouvrant 5 comptes, 5 personnes en 22 jours, et en validant ces 5 personnes, nous venons de remplir les 80 000 personnes. Donc, aujourd'hui, là, remplir le core team n'est pas une chose impossible. Remplir le core team est une chose possible. On est d'accord? Ainsi donc, les aptitudes correctes que nous devons avoir tous. D'abord, sachez quelque chose. Parce que nous sommes des milliardaires, nous devons apprendre à réfléchir comme des milliardaires. C'est-à-dire, définir des priorités appropriées. Lorsque nous devons définir nos priorités, nous devons définir les priorités qui sont appropriées à notre statut de milliardaire. Et ça, on doit le faire tous les jours. Deuxième chose, chers leaders, je vous demande de ne jamais perdre de vue notre mission. Notre mission, ce n'est pas de devenir des milliardaires. Si c'est ça, on est déjà milliardaires, les gars. Notre mission est de faire en sorte à ce que nous fassions sortir l'humanité de la pauvreté. Nous fassions en sorte à ce que l'humanité ne meure pas parce qu'elle va être transformée en des robots. Mais surtout, que nous ne manquions jamais de garder en vue l'ensemble. Nous ne manquons jamais de garder une vue d'ensemble de l'endroit où nous sommes en train d'aller avec la communauté. Et troisièmement, nous devons améliorer un élément important au sein de nos communautés. Accélérer la croissance de la communauté. Accélérer la croissance de la communauté signifie aussi que nous devons faire quoi? Nous devons accélérer comment on appelle ça, la réduction du nombre de pièces dans le portefeuille de l'administrateur de TBC. Parce qu'il y a un élément très important pour lequel beaucoup de TBC ne comprennent pas quelque chose. Chers leaders, nous ne passerons à la phase économique de TBC
Si et seulement si, lorsque le portefeuille de l'administrateur de TBC sera 0 TBC. Or, la promotion de 2000 pieds de TBC pour ce mois de décembre-là est le moment idéal pour nous d'accélérer comment on appelle ça, je pourrais dire la réduction du portefeuille de l'administrateur de TBC, mais aussi l'augmentation de notre TBC dans nos différents portefeuilles et aussi l'augmentation de notre effectif au niveau de la communauté de TBC. Je vous dis, les 80 000 places restantes là, on peut le faire avant la fin du mois de décembre. C'est possible. OK? Je vais donner une explication, peut-être qui va vous surprendre encore plus. Saisir l'opportunité pour devenir un véritable recruteur afin d'avoir le plus grand nombre de downline qui payent leur programme de milliardaires. Chers leaders, imaginez-vous qu'en 2023, que vous avez 150 membres en bas de vous, parce qu'ils vont recevoir des call-offs ou qu'ils ont reçu des call-offs, ils payent leur programme. Vous recevez 30%. OK? En recevant donc les bounties, cela fera en moyenne 3 000 à 4 500 $ par mois, soit 1 800 000 francs ou 2 700 000 francs par mois. Vous comprenez ça? Ça, c'est ce que vous allez avoir. Mettez-vous au travail aujourd'hui. Faites en sorte à ce que chacun de vous puisse avoir 150 personnes qui sont en bas de lui qui payent. Si vous n'avez pas encore pu avoir 150 personnes, commencez à enregistrer des gens en grand nombre en bas de vous. 150, 200, 300 downline en bas de vous qui vont payer les 30 $ à partir de 2023. Chers leaders, l'administrateur TBC va vous verser des bons petits retours. Ces bons petits retours-là sont en BNB. Ça, c'est de l'argent cash. C'est ce que je dis. Vous pourrez avoir entre 3 000 et 4 500 $ par mois. Ce qui fait presque 1 800 000 à 2 700 000 francs par mois. Et puis, regardez vous-même. 2000 pieds de TBC, qu'est-ce que cela représente? Pour les membres de Core Team, ça représente 1 mois plus 9 mois gratuits. Ce n'est pas un truc intéressant, ça? Parce que quand vous payez même vos programmes en tant que membre de Core Team, vous recevez 200 pièces de TBC. N'est-ce pas? Mais obtenir 2000 pièces de TBC signifie que vous obtenez 200 pièces, mais on multiplie ça par 10 mois. Ou alors vous obtenez 200 pièces de TBC et on vous donne 9 mois gratuits. C'est-à-dire on vous donne 1800 TBC gratuitement pour avoir payé seulement le mois de décembre. Pour les gars de Backup Team, vous payez pour 1 mois. Vous obtenez combien? 100 pièces de TBC. Mais on vous donne pour 19 mois, c'est-à-dire pour 1900 pièces de TBC gratuitement. Prenez les membres du Rotator. Les membres du Rotator Team, eux là, quand eux payent pour un seul mois les 30 $, l'administrateur de TBC leur donne 39 mois gratuits, c'est-à-dire 50 pièces de TBC multipliées par 39. C'est ce qu'on leur donne, c'est ce qui fait 2000 pièces. Chers leaders, dites-moi que peut-être que vous n'avez pas compris ça comme ça, c'est pourquoi vous n'êtes pas en train d'enregistrer les comptes. Ou alors, vous n'avez pas compris ça comme ça, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas en train de stimuler les gens, en train de dire aux gens que les gars, si vous ratez les 2000 pièces de TBC pour le mois de décembre, là, c'est que vous êtes vraiment fous. 40 mois, je dis bien 40 mois pour un membre de Rotator pour qu'il atteigne 2000 pièces de TBC. Il lui faudra 40 mois. 40 mois, ça fait combien de fois 12 mois? Si vous prenez seulement que 3 fois 12 mois, vous êtes déjà à 36 mois. Donc, pendant 3 ans et 4 mois, c'est ce qu'il lui faut un Rotator pour atteindre 2000 pièces de TBC, les gars. Or, il peut gagner ça en un seul mois s'il accepte de payer dans le mois de décembre. Il gagne 40 mois de 50 pièces de TBC. Moi, sincèrement dit, si j'étais un membre de Rotator, je ne peux pas négliger ça. Je ne peux pas cracher sur une telle opportunité incroyable. C'est la raison pour laquelle je dis à certaines personnes en douceur, les gars, vous ne pensez pas que c'est l'occasion pour vous d'ouvrir le compte de votre épouse? Vous ne pensez pas que c'est l'occasion pour vous d'ouvrir le compte de vos enfants?
même l'enfant qui est encore dans le ventre de madame, qui n'est pas encore né? Ne pensez-vous pas aussi que c'est l'occasion pour vous d'ouvrir le compte de certains parents au village et de valider ces comptes-là? On est en Afrique, les gars. Nous avons des familles larges, plus que larges même, des tribus tout entières. Vous pensez que quand vous allez devenir milliardaire, les parents au village ne souhaiteraient pas que vous puissiez les aider? Ils vont vous demander de l'argent pour qu'ils puissent augmenter la production de leur récolte. OK? Vous pensez qu'ils ne vont pas vous demander de l'argent? Parce que quand vous allez aller au village, vous allez construire votre maison. Ils vont vous voir de temps en temps, venir vous dire merci. Ils vont vous présenter des cas de maladie, des cas de situations difficiles, de scolarité de leurs enfants, tout et tout. Ils vont vous dire tout ça. C'est dans votre portefeuille que vous allez enlever tout ça? Non. Il serait intéressant pour vous, pour cette opportunité incroyable de 2000 pieds de TBC en un seul mois, d'ouvrir les comptes de ces femmes, des membres de votre famille, de cette famille élargie, de cette tribu en Afrique, pour que demain, lorsque ces genres de situations vont se présenter à vous, ce n'est pas dans votre compte que toutes ces choses vont se produire. Vous allez enlever dans le compte que vous avez créé pour ces membres, pour ces personnes-là. Vous avez juste besoin d'être un bon manager. Vous avez juste besoin d'être un très bon organisateur. Vous avez juste besoin de savoir comment parler avec ces personnes pour pouvoir obtenir leur confiance. On est d'accord? Donc, voilà ce que je voulais vraiment vous demander de le faire. Ainsi donc, les objectifs que nous devons atteindre dans les 22 jours à venir. OK? Chers leaders, premièrement, il faudrait que nous devenions tous ceux qui méritent leur position de co-administrateur, pas juste en payant ses frais d'administration, mais bien plus. Nous devons penser, réfléchir et agir comme des véritables milliardaires. Pas des gens qui regardent combien je vais recevoir ou quoi que ce soit. OK? Deuxièmement, nous devons pratiquer ce principe universel absolu suivant. Nous devons pratiquer ce principe universel absolu suivant. Pour garantir le but individuel, il faut d'abord garantir le but de l'ensemble, c'est-à-dire le but de la communauté. OK? Beaucoup de leaders, je dirais pratiquement tous les leaders, la question que chacun de nous pose ici, c'est combien je vais retirer en janvier? Combien je pourrais retirer en janvier? Mais jamais la question suivante, et la meilleure d'ailleurs. Mais comment, avec la promo de décembre là, nous allons arriver à achever les 95 000, pour ne pas dire les 80 000 places du Rotator, de l'équipe de Rotator? Personne ne pose cette question. Or, si c'est cette question que nous nous posons à chacun de nous et que chacun de nous accepte d'enregistrer les 5 personnes que je demande, je vous garantis les gars, nous allons réussir à obtenir un retrait qui serait intéressant pour chacun de nous. Un retrait qui serait intéressant pour chacun de nous. Ne nous posons pas la question de savoir, je vais retirer combien en janvier. On peut retirer combien? Mais quand tu dis on peut retirer là, c'est de toi qui parles en réalité. On est d'accord? Chers leaders, la meilleure des questions que vous devez vous poser maintenant là, c'est de savoir comment la promo de décembre là, de 2022 en décembre là, va nous aider à achever, à accomplir l'achèvement des 95 membres du Rotator. C'est ça qui est plus important. Parce qu'en le faisant, nous allons aboutir au troisième point qui consiste à construire un fondement financier pouvant absorber l'impact de l'inflation. Les gars, voici l'inflation qui est juste à côté de nous. Regardez vous-même ce qui va se passer si les choses commençaient à s'augmenter. Pendant que les choses s'augmentent, l'administrateur de TBC a créé pour nous le GGR. Là où, quand vous obtenez des BNB en bon petit retour, que de retirer tout ça et les dépenser, vous prenez ça, vous transformez ça en calories, vous achetez des GGR. Vous prenez une partie, je dis bien prenez une partie, pas la totalité, parce que ça va vous permettre de résoudre certaines situations. À 1,8 million, 800 000 francs par mois, vous prenez ça, vous pouvez résoudre vos problèmes chaque mois avec, en attendant que nous passons la phase économique de TBC. On est d'accord? Et vous prenez 1 million, vous achetez des calories,
vous achetez des GGR et vous les gardez dans votre compte GGR. Vous-même, vous avez vu que vous pouvez faire sortir les GGR pour acheter pour trader en call-off. Et les call-off que vous obtiendrez, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir payer vos frais d'administration. Alors, qu'est-ce que l'inflation actuelle pourra avoir comme impact sur vous? Rien du tout. Mais également, en accomplissant l'équipe du Rotator avant décembre, cela va soutenir la croissance de la valeur de call-off. Comment ça va soutenir la croissance de la valeur de call-off? Tout simplement parce que nous serions 111 personnes dans la communauté de TBC qui payons notre programme du programme des milliardaires. Alors, ça va impacter sur la valeur de call-off. Et ainsi donc, cela va nous donner les moyens de bénéficier pleinement du quadruplage de notre matching du 12 janvier. Qu'est-ce que ça dit? Les bounties que vous allez recevoir en matching en janvier. Parce que vous allez recevoir beaucoup de bounties retour sur vos 100 downlines qui payent ou vos 300 downlines qui payent. Vous n'aurez même pas besoin de toucher au call-off que vos deux portefeuilles, call-off dans l'échangeur du KCBO et call-off que vous allez recevoir dans le matching qui va également se retrouver dans le Kringle Cash. Vous n'aurez même pas besoin de les utiliser parce que les 1 800 000 ou les 2 700 000 des bounty retours que vous recevez va vous permettre à tout moment de résoudre votre problème de moyens financiers ou même des inflations, de l'inflation qui va se présenter à vous. OK? Chers leaders, je voudrais donc vous dire merci. Merci parce que ce que j'essaie de partager avec vous, c'est vraiment pour vous amener à comprendre que ce que l'administrateur de TBC nous demande de faire là, ce n'est pas de sa responsabilité, c'est de notre responsabilité. Nous demander de devenir des milliardaires de TBC, ce n'est pas pour nous empêcher de ne pas jouir de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous sommes en train de construire maintenant. C'est maintenant que nous devons le faire. Et l'opportunité que nous avons aujourd'hui là, c'est vraiment les 22 jours qui nous restent à partir d'aujourd'hui. Même cette nuit, je peux vous garantir que même cette nuit, moi, je vais enregistrer les 5 personnes et demain, je vais les appeler pour leur dire, les gars, j'ai ouvert vos comptes. Vous êtes 5 personnes, n'est-ce pas? Mais payez votre compte. Payez votre compte parce que vous allez obtenir 2000 pièces de TBC. C'est vrai, vous serez dans le Rotator, mais ce que vous recevez en tant que membre de Rotator, vous aurez besoin de 3 mois et 4, de 3 ans et 4 mois pour pouvoir cumuler une telle quantité de TBC. Alors, c'est l'opportunité pour toi d'avoir des pièces de TBC, mais vous aussi, c'est l'opportunité pour vous de pouvoir obtenir la chance ou l'opportunité de réussir à résoudre pas mal de situations quand on connaît les défis qui s'imposent à nous, les Africains qui avons des familles larges, que dis-je, des familles super larges comme des tribus. Merci infiniment. Et je voudrais donc donner l'occasion à certains leaders qui voudraient bien poser des questions et espérer pouvoir vous donner les réponses dont vous avez besoin. OK. Chers leaders, tous ceux qui ont des questions, vous pouvez lever les mains pour que nous puissions répondre. Je vous donne la parole au fur et à mesure pour que nous puissions répondre. Déjà, leader Ndri, vous qui avez déjà le micro ouvert, est-ce que vous avez un élément à apporter sur notre présentation d'aujourd'hui? Oui, merci bien, ambassadeur. Je crois que ce que vous venez de présenter est assez important parce que nous qui faisons les formations, on a souvent ce genre de questions et tout ça. Et là, vraiment, ça vient éclairer non seulement nous, notre lanterne, nous qui sommes formateurs, mais également ça permet de donner une clarification réelle du poste que le CO a eu à mettre en place. C'est ça. Et là, c'est très important. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ça permet également de galvaniser tout le monde, tous les membres, à faire ce qu'il est nécessaire à faire maintenant. Parce que ça nous permet de définir les priorités du moment. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est le recrutement. C'est ça. Il faut que nous recrutions. Et si nous recrutons, ça va se réjaillir positivement sur les autres aspects. C'est ça. Et donc, on voudrait vraiment vous dire merci pour cette conférence. En tout cas, ça va aider tout le monde. Merci beaucoup. J'ai une
petite préoccupation. Effectivement, moi, je dois inscrire des gens, mais Oui. il se trouve qu'on nous a dit que l'échangeur devrait être ouvert maintenant pour qu'on puisse, aujourd'hui, vendredi, utiliser déjà les catalogues qui sont dans notre échangeur pour pouvoir inscrire les gens. C'est ça. Et donc, nous avons pris toutes les dispositions pour que nous puissions avoir les catalogues dans notre échangeur. C'est ça. Or, là, bon, ce n'est pas encore fait. Alors, on espère que peut-être demain, ça va être fait. Et là, en ce moment-là, on pourra payer les frais de ceux que nous allons inscrire. Merci bien, ambassadeur. Merci véritablement pour cette conférence. Merci beaucoup. Bien, nous avons le leader Bruno Digbei. Leader, activez votre micro. Oui, d'accord, c'est fait. Oui, bonsoir. Bonsoir, Excellence. Merci pour les clarifications. Hein. Merci. Je voulais simplement dire que dans la détention actuelle des bounty retours, là, je suis arrivé à la conférence au moment où tu finissais de parler de ça. À quel moment ça va être retourné? Parce qu'on ne sait pas, puisque quand ça va dépasser le 31 décembre, ça risque de se transformer en grain. Est-ce qu'il faut nous les ramener en grain ou bien comment ça va se passer concrètement à la fin de décembre? Bien. Parce que nous allons faire, je termine. Oui. Normalement, on avait l'habitude d'attendre les ristournes là pour payer pour certains de nos enfants. Cette fois-ci, on les abandonne en quelque sorte et puis on va faire des efforts extérieurs pour continuer à payer. Mais à quel moment, quelle est la date à laquelle on les aura et sous quelle forme? OK. Bien. D'abord, vous allez recevoir vos bounty retours comme d'habitude, c'est-à-dire dans la même forme de BNB. D'accord? Ensuite, l'administrateur de TBC dit qu'il le fera bien avant la fin du mois, c'est-à-dire que d'ici même peut-être dès la semaine prochaine, vous pourrez le faire. Ce que moi, je voudrais surtout vous demander, c'est de mettre une stratégie de paiement ou de validation des comptes de vos différents downlines. Il ne faut pas aller valider les comptes de downline qui sont autour du 24, autour du 17, autour du 18. Nous sommes seulement qu'au 9. Regardez dans la liste de vos downlines. Regardez tous ceux dont les comptes expirent aujourd'hui 9. Ensuite, regardez ceux dont les comptes expirent demain. C'est-à-dire que cette vague par vague, si vous essayez de réussir à faire la validation des comptes vague après vague, dès l'instant que les bounty vont être remises à disposition, automatiquement, vous prenez, vous achetez comment on appelle ça, les call-offs et vous commencez à payer votre compte. Moi, c'est comme ça que je suis en train de suivre mes différents downlines. Je valide compte après compte en fonction de leur date d'expiration. Ah oui, d'accord. Ça, c'est bon, effectivement. C'est ce que je fais. Il reste celui de demain qui est le 11. Voilà. Sinon, après, c'est jusqu'au 15 que je m'en vais. Donc, j'attends le 14 ou bien 13 soir. Voilà. Entre-temps, jusqu'à cette date-là, on pourra déjà commencer sûrement à voir nos bounty en cours et puis voilà, on continue. D'accord. Mais quel est l'objectif réel de cette rétention? Parce que les gens nous interprètent que c'est pour augmenter la valeur du call-off. Le lien, c'est quoi exactement? C'est quoi le lien? Voilà. Le lien, c'est que l'administrateur de TBC, je voudrais bien partager mon écran sur un élément important que vous devez savoir. Voilà, je vais partager mon écran ici. Je vais ouvrir le compte BSC Scam. Et ensuite, je vais aller copier sur le tableau. Je vais aller copier sur la plateforme je vais aller copier le contrat de call-off que je vais venir me remettre ici. Ça, c'est le contrat de call-off. Et ensuite, je clique dessus. En le faisant ainsi, vous allez voir ici le Kismet Love qui apparaît ici. Je clique dessus. Ça me permet de voir sur le Explorer, le bloc Explorer de Binance, toutes les transactions de Binance. Et quand je viens cliquer sur le holder ici, je vais vous montrer ici les différents comptes. Vous voyez ici, je vais essayer d'agrandir un peu pour que vous puissiez bien voir. Le compte que vous voyez ici en première ligne,
Et ce n'est pas encore agrandi. Hein. OK. Et là, c'est bon? C'est beaucoup mieux? Non, mais on voit même, c'est pas encore, l'écran n'est pas partagé sur ton visage. On voit, hein? OK, On voit. je repartage mon écran. Et comme ça va beaucoup mieux? Bon, d'accord. On voit l'écran. Bien. Ici, comme vous pouvez le voir ici, là, c'est le portefeuille de l'administrateur de TBC. Là où il a mis les 1 milliard de pièces de Call-off dont il parle tous les jours. Ça, ce sont les 1 milliard de Call-off qu'il va commencer à nous distribuer. Ensuite, ici, vous avez le compte. Ici, ce compte que vous voyez, la numéro 2 là, c'est le compte de l'administrateur de Kismet Love. Dans son compte, il y a 111 millions 019 307 Call-off. C'est là-bas que chacun de nous peut se lever au moment où je vous parle pour aller acheter des Call-off dans ce portefeuille pour venir le mettre dans votre MetaMask et faire le paiement de vos frais d'administration. On est d'accord? Ensuite, vous avez ici un deuxième portefeuille qui est un portefeuille qui réside aussi dans le système de TBC et qui garantit notre GGR. Et ensuite, voici le portefeuille de l'administrateur de TBC. Ceux qui payent régulièrement, là, vous voyez ça qui est là. Et dans le compte de l'administrateur de TBC, à ce jour, nous avons 24 739 Call-off. En ne retirant pas cette valeur, en ne retirant pas dans Call-off, pour aller vendre sur MetaMask afin d'obtenir des BNB, pour nous distribuer ça en BNB et que nous puissions avoir notre cash bounty retour, ça permet à Call-off d'être de plus en plus rare sur le marché. Ça permet de vider le portefeuille de l'administrateur de Kismet Love. Plus le portefeuille de Kismet Love va diminuer en quantité importante, plus la valeur de Call-off va commencer à monter parce que Call-off se fait rare sur le marché. On est d'accord? Parce que quand l'administrateur de TBC utilise ces 24 000 pièces de Call-off actuellement pour aller les revendre sur une plateforme extérieure afin d'obtenir des BNB et de nous déposer ces BNB-là sur notre MetaMask que nous utilisons ensuite pour venir racheter des Call-off pour pouvoir encore faire le paiement de nos comptes, ça ne fait pas tourner une quantité importante de Call-off sur le marché. Ce qui fait que la valeur de Call-off reste souvent bloquée jusqu'à 40, 50, 60 et puis ça descend. En le faisant ainsi, on fait une rétention des pièces de Call-off dans les différents portefeuilles et on commence à vider le portefeuille de l'administrateur de Kismet Love. En le faisant, la valeur de Call-off va commencer à monter de façon très rapide pour atteindre les $100 avant la fin du mois de décembre. Voici le lien en fait. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Effectivement, ce que vous avez affiché là chez moi ici, ce n'est pas trop bien sorti, mais demain, je passerai. Non, vous avez dit que demain, il n'y a personne, mais on va aller le lundi, je passerai au bureau pour voir. Ça marche, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je vous donne un autre exemple très simple. Le leader Bruno a une grande et puissante entreprise de production d'oranges. Et voilà qu'il veut vendre ses oranges sur le marché, une orange à 100 francs en gros. Qu'est-ce qu'il fait? Il rachète chez tous les producteurs d'oranges qui vont vendre sur le marché gros d'Adjamé leur production. Il achète tout ça directement et lui seul devient le seul vendeur d'oranges sur tous les marchés d'Abidjan. Leader Digbe, vous comprenez ce que j'essaie de dire? Oui, déjà, oui, c'est une bonne introduction. Lorsque tu fais la rétention des producteurs, c'est-à-dire la rétention de la production de tous les producteurs d'oranges et les vendeurs grossistes sur le marché sur les différents marchés d'Abidjan, tu vas créer un besoin tellement énorme et important que les gens vont devoir acheter une orange en gros à 100 francs. Ouais. Or, s'il y a trop de vendeurs en gros sur le marché, naturellement,
Quand celui-ci vient, il fait 3 oranges à 100 francs. L'autre vient, Ouais, il puisse aller plus vite, lui fait 4 oranges à 100 francs. L'autre va venir, il va faire 5 oranges à 100 francs. L'autre va venir, il va faire 6 oranges à 100 francs. Je dis que c'est périssable, là, oui. Surtout que c'est périssable. Voici l'une des raisons fondamentales. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, je comprends, ouais. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. Bien, je vais prendre le leader Koné Auclin, Stanislas. Leader Koné, activez votre micro. Oui, bonsoir mon leader. Bonsoir, leader Koné. Merci beaucoup vraiment pour votre exposé. Merci. Je vais réactiver ton micro. OK. Je vais réactiver ton micro. Voilà. Allez-y. Ok, il faut dire que je suis vraiment très content de votre exposé. Merci. Du coup, ça m'a remonté. Ce sont des propositions, disons, ce genre de paroles que nous avons besoin d'entendre pour être motivés. Merci beaucoup. Et voilà. Et vraiment, moi, je m'engage à obtenir mes 5 personnes. Super. Et voir même plus. Et quand je vais le faire, quand je vais le réussir, en tout cas, je vais annoncer dans le groupe que j'ai réussi à avoir mes personnes. Merci Super. beaucoup. Merci beaucoup, Voilà. leader Koné. Félicitations. Nous allons prendre le leader Abimbola. Leader Abimbola, bonsoir. Activez votre micro. Oui, oui, cher ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, leader Abimbola du Bénin. Vraiment, ça me fait plaisir de votre exposé, de votre développement. Merci beaucoup. Soyez bénis abondamment. Amen. On a vraiment besoin de ce développement pour pouvoir enrichir notre connaissance. Étant milliardaire, nous devons tout faire pour réussir notre objectif de TBC. C'est ça. Et ce qu'il faut est que mes préoccupations, beaucoup de mes préoccupations sont prises en compte par celui qui, par mon prédécesseur. OK. Maintenant, j'ai une préoccupation encore qui reste. Cette préoccupation est quoi? Au cours de la revue de presse, notre leader, Gédas Mofomoni, avait dit donc que ce soir, nous allons attendre pour connaître comment nous allons activer les comptes. Bon, je suis à l'écoute pour voir que prochainement, qu'il ne faut plus aller sur notre MetaMask pour activer les comptes. Que nous allons activer nos comptes dans le portefeuille Kalov. Et je voudrais vous demander de nous confirmer, est-ce que, bon, dans les deux cas, où est-ce qu'il faut activer présentement les comptes pour pouvoir faire booster l'envol de notre Kalov. Okay. Donc, je fais cette confirmation et je suis à l'écoute. Merci beaucoup, mon grand leader. Merci beaucoup, leader Abimbola. Ce que je voudrais ici donner comme réponse pour te rassurer, d'abord, la première des choses pour laquelle tu dois être sûr, peu importe les Kalov que tu vas acheter dans le portefeuille de l'administrateur de Kismet Love, le bon retour te sera reversé par l'administrateur de TBC dans ton MetaMask. Ça seulement, je te donne la garantie. Mais comment faire en sorte à ce que la valeur de notre Kalov soit boostée? C'est d'aller acheter des Kalov dans le portefeuille de l'administrateur de Kismet Love via notre MetaMask. C'est-à-dire, vous achetez comment on appelle ça? Des BNB. Kalov. Non, des BNB. Vous achetez des BNB ou alors vous achetez des USDT et vous allez acheter en ligne. C'est-à-dire, vous swappez pour obtenir des Kalov. En le faisant, c'est dans le portefeuille de l'administrateur de Kismet Love que vous êtes en train d'acheter les Kalov. Et vous venez valider les comptes dans votre MetaMask
les comptes qui sont vos downline naturellement. De sorte à ce que l'administrateur de TBC voit que d'ici 2, 3, 4 jours, il se voit en train de te payer directement des BNB. Si pendant cette période, avant la fin du mois, nous avons notre échangeur qui s'ouvre, nous avons, comme on appelle ça, le paiement directement à l'intérieur de nos Kringle Cash en utilisant les call-offs qui est disponible, vous allez voir combien de fois vous allez payer facilement les comptes. Vous allez obtenir vos call-offs, vos bounty retours, pardon, je vous l'ai dit, mais aussi les paiements qui vont se faire directement. Voilà. Donc, moi, je peux vous donner la garantie à 100% sur tout ce que vous allez payer pour les comptes que vous devez payer, les bounty retours, là, vous allez les recevoir intégralement. OK. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et concernant les filles que je dois recruter, là, même, je suis en train de faire ça depuis avant-hier. Jusqu'à lundi prochain, je pense enregistrer au moins 10 comme ça. Super. Oui. Parce en faisant enregistrer des nouvelles personnes. Oui. Si les 95 000 places du Rotator sont remplies, vous allez voir que le nombre de comptes actifs étant à 111 111 comptes actifs, la valeur de call-off va naturellement augmenter et atteindre très rapidement les 120, 110 $. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est ce que nous voulons. L'achèvement de l'équipe de Rotator est vraiment essentiel dans la croissance de la valeur du prix de call-off. Oui. Voilà. Si tout le monde comprend cela, je vous garantis qu'on n'a pas besoin d'attendre longtemps. Dans les 2-3 jours qui arrivent là, on va avoir la valeur de call-off dépasser les 100 $. En ce moment-là, vous allez voir que quand l'admin va vous donner les bounty retours, la moitié des bounty retours, 100 $, la moitié d'un bounty retour, ça vous fait combien? Ça vous fait 50 $. Oui. 50 $, vous pouvez déjà payer un compte qui fait 30 $ et vous avez encore 20 $ qui est encore là, qui vous attend. Donc, payez vous pourrez donc payer avec un seul call-off 3 comptes. Il va vous rester encore quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Vraiment, je vous remercie pour les éclaircissements. Merci beaucoup, leader Abimbola. Soyez bénis. Très bonne soirée à toute la communauté de TBC au Bénin. Merci beaucoup. Et bon week-end. Bonne chance. Merci. Bonne chance à vous et bon week-end. Merci. Merci. OK, je vais prendre le leader Michel Keiba. Oui, leader, activez votre micro. Leader Keiba, activez votre micro. Bonsoir, Massada Keiba. Bonsoir, comment est-ce que vous allez? Dieu fait grâce, ça va. OK. Ma préoccupation est la suivante. Oui. J'aimerais savoir, même si on arrive à booster le call-off jusqu'à 100 $, oui. Lorsque on va arriver au niveau du match de 2023, de oui. 12 ans, oui. est-ce que cette valeur-là va demeurer toujours à 100 $ ou bien va toujours chuter? Ou bien quels sont les moyens mis en place pour ne pas qu'elle chute? Bien. D'abord, il y a un élément que souvent vous oubliez. Call-off là, elle n'est pas faite, cette crypto-monnaie n'est pas faite seulement que pour nous les TBCiens. Vous savez ça? Oui, oui. C'est aussi fait, elle est faite aussi pour les personnes qui ne sont pas des TBCiens, c'est-à-dire un individu qui n'est pas TBCien, mais qui a créé un compte Metamask peut s'acheter lui-même des call-off et puis garder pour que call-off aille atteindre jusqu'à 150, 200, 300 $. Vous avez compris? Imaginez pour un seul instant que nous avons atteint 100 $. Chacun de nous ici peut aller voir un ami pour dire, Joe, voilà call-off, elle a atteint 100 $. Ça ne t'intéresse pas, tu ne veux pas acheter aussi? Si tu te demandes comment on achète, tu lui dis, il faut ouvrir ton Metamask, achète des USDT ou alors si tu as des USDT sur d'autres comptes comme Trust Wallet, ou bien comme Exodus, ou bien comme ton compte Binance, il faut transférer, il faut prendre les USDT qui sont là-bas, bien des BNB qui sont là-bas, envoie ça sur ton Metamask et puis achète des call-off. Et puis tu vas commencer à trader si tu le souhaites. Je vous dis, si vous avez des amis qui sont des traders,
qui regarde comment Kalov a évolué ces 2 derniers jours, pour ne pas dire cette semaine-là, ils vont te dire, voici là où j'ai devenu multimillionnaire. Donc, il y a déjà ce groupe de personnes qui vont venir sur notre plateforme et acheter des Kalov dans le portefeuille de l'administrateur de Kismet Love. Ça va augmenter la valeur de Kalov. Ensuite, il y a un autre élément. Lorsque tes downline, payent leur bon retour, payent leur compte, ou que toi-même tu payes leur compte, l'administrateur de TBC te paye des downline et te paye des bons retours, n'est-ce pas? Il y a des bons retours qui sont de 1 800 000 à 2 700 000 francs par mois. Est-ce que toi, tu penses que tu vas devoir utiliser encore les Kalov que l'administrateur de TBC va te donner pour les matching? Tu vas devoir les utiliser? Non. Si tu ne les utilises pas, est-ce que ce ne sera pas pour toi un moyen de passer de 3 000 pièces de Kalov en janvier à 12 000 pièces de Kalov en décembre? Parce que si vous remarquez que quand vous êtes dans le core team, la valeur de Kalov que vous recevez là, elle est multipliée par 4 en décembre. Mais quand vous êtes du backup team, la valeur est multipliée par 2. OK? Donc, par 4 aussi? Non, pas par 4, parce que dans le mois de... Quand vous recevez ça dans le mois de... Oui, c'est multiplié aussi par 4, merci. C'est aussi multiplié par 4. Donc, les membres du backup team et les membres du core team, vous avez vos Kalov qui est multiplié par 4. Ce qui est vraiment quelque chose d'intéressant. Ce qui signifie donc que chacun de vous ici va avoir une quantité tellement importante de Kalov dans son portefeuille que vous allez pouvoir faire en sorte à ce que la valeur de Kalov monte. L'administrateur a mis en place ce que moi j'ai appelé des protocoles dans notre machine à doubler le capital. Ce protocole-là, les protocoles qui sont à l'intérieur nous permettent de ne pas dépasser la valeur qui pourrait faire baisser Kalov, même si tous les TBCiens qui sont autorisés à faire des retraits, la valeur qu'ils vont retirer ne va pas faire baisser Kalov à un niveau où nous serons mal à l'aise. Non. Parce que même si ça baissait, des personnes vont profiter des baisses là pour racheter encore des Kalov sur le marché. Et vous allez voir que Kalov ne fait que monter seulement. C'est le système de la plateforme de trading qui fonctionne comme ça. Merci beaucoup, leader. Voilà. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci à vous tous. Merci. Et je voudrais vous dire que je vais mettre cet enregistrement-là sur les différentes plateformes. Vous allez avoir le lien. Et tous ceux qui étaient absents, qui nous ont rejoints, qui n'ont pas pu suivre, okay, vous pourrez peut-être réécouter cela et puis de temps en temps comprendre. Il y avait eu, par exemple, je voulais faire une mise au point, il y avait eu une erreur dans le poste de l'administrateur, n'est-ce pas? Et donc, ce matin, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui et je lui ai demandé à avoir rapidement un point clair sur cela. Et vous voyez mon compte ici? OK, attendez que j'ouvre les micros pour que tout le monde soit à l'aise. OK. Voilà. Donc, je partage mon écran. Leader Souda, tu es là? Leader Oui, Souda? je suis là, je suis là. OK, d'accord. Vous voyez mon écran ici? Oui. Voilà, c'était ce matin. OK, c'était ce matin autour de 6 heures, OK, 6h30, que j'ai demandé à avoir une réunion avec l'administrateur de TBC. OK? Donc, très rapidement, il m'a demandé si c'était une affaire, c'était une affaire urgente. J'ai dit effectivement que c'était urgent parce que j'avais besoin de comprendre quelque chose. Est-ce que le poste qu'il avait posté, est-ce que le poste qu'il avait posté là, est-ce que c'était, comment on appelle ça? C'était une erreur. C'était pas une erreur. Il m'a dit effectivement, Innocent, c'est une erreur. Et donc, on a fait une réunion Zoom rapidement et voilà ce qu'il a dit. Il dit que d'être calme, que l'échangeur et les bounty vont être suspendus jusqu'à ce que la maintenance finisse.
mais les bounties, tous les bounties et toutes les garanties, OK, tous les bounties et toutes les garanties seront payés avant la fin du mois de décembre 2022, pas 2023. C'était une erreur, OK? Donc, 2022. Et ceci est vraiment temporaire. Ceci est vraiment temporaire, mais nécessaire dans les circonstances dans lesquelles nous sommes. Quand il m'a dit ça, il dit, OK, good admin, merci beaucoup, c'était tout. Il m'a dit, c'est tout. J'ai dit, oui, c'est tout. Et on a terminé nos échanges. Vous avez compris? Donc, tous ceux qui pensent que c'était un peu compliqué ou quoi que ce soit, il faut le savoir, ce n'est pas 2023, mais c'est 2022, pas 2023. Donc, avant la fin de 2022. D'accord? Merci beaucoup. D'accord. Voilà. OK. Merci pour l'éclaircissement. Merci. Leader Marc Abraham, sans faux. Mon cher ambassadeur, bonsoir. Vous prenez trop en retard. J'ai fini ma formation maintenant. Ah, moi, mon portable m'a lâché, c'était éteint. Bon, d'accord. La batterie m'a lâché. Je finis avec vous. Allez-y. D'accord. Ma préoccupation, d'abord, je vous remercie vraiment pour cette riche formation de ce soir-là. Merci. Alors, lorsque je voudrais inscrire un parent fiole qui est totalement illettré, oui. Voilà. Est-ce que je peux utiliser, par exemple, un de mes mails pour l'inscrire? Quand tu dis un de tes mails, ça veut dire quoi? Bon, en fait, un mail à mon nom, quoi. Pourquoi ne pas créer un mail au nom de la personne? Bon, comme j'ai des mails, oui. C'est comme la personne même ne s'y connaît pas. D'accord. Par exemple, moi, j'utilise Yahoo et j'ai des mails Gmail. D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas enlever un Gmail pour créer pour la personne? C'est possible si vous êtes prêt après, lorsque la personne va découvrir que TBC est intéressante, est très intéressant. Si vous êtes prêt à lui léguer ce email-là, pour ne pas que vous ayez des emails importants dedans ou des emails vraiment importants que vous ne pouvez pas vous en séparer et que ça devient un peu difficile. Mais si vous n'avez pas de email très important dedans et que vous pouvez lui octroyer directement ce mail-là après, tant mieux, vous pouvez le faire. Voilà, parce que le compte sera géré par moi-même. D'accord. Mais c'est lui qui va s'occuper de ça. Mais non, ça sera son compte, mais c'est vous le gérant. C'est bon? Voilà. D'accord. Essayez ça pour voir. D'accord. Voilà. Pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Leader Mani, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit j'ai fini ma formation avec Marc. Non, c'est une petite question. Tu sais, simple, tu vas me répondre. Vas-y. Oui, c'est concernant le leader. Bonsoir d'abord. Bonsoir. J'étais stressé un peu. Vas-y. C'est concernant les réclamations. Est-ce que là, on peut faire des réclamations parce que j'ai un compte. Les réclamations concernant quoi? Je n'ai pas pu changer le mail. Au niveau de son compte MetaMask, il devait couler. Il y avait un autre que j'avais mis primaire, il devait changer. Oui. Il avait oublié. C'est dans 2 jours, j'ai vérifié. OK. Si c'est pour changer. Ça n'a pas été changé par la si c'est pour changer. Est-ce qu'on peut pratiquer actuellement ou bien on doit participer? Si c'est pour changer les adresses seulement de MetaMask dans les comptes ou pour le faire sans problème. Je l'ai fait ce matin. Ils ont déjà résolu ça. C'est simplement ça. C'est tout. Merci beaucoup. OK, vraiment. Je vais dire merci à... Ambassadeur. Oui. Bon, tout ce que tu as dit, je n'ai pas compris parce que j'étais en formation. Mais dis-moi, concernant les mails, concernant le mail. Oui. Concernant les mails, quel mail? Les mails pour changer les mails de choses de... Oui, vous pouvez changer les mails. Vous pouvez prendre les tickets pour changer les mails. Ah, d'accord. Voilà. Parce que moi, là... on vous donne le protocole et puis maintenant, vous suivez le protocole. Comment on change les mails là? Il y a un protocole bien précis. Si vous remplissez les protocoles correctement, on change votre mail. C'est lorsque vous refusez de répondre à certaines questions ou de donner certaines informations, c'est là qu'on refuse de faire le changement de mail. D'accord, ok, merci. Merci beaucoup. OK, on va ouvrir tous nos micros, se dire au revoir et souhaiter bon week-end à tout le monde et succès à tout le monde dans l'achèvement du programme de Rotator
de l'équipe de Rotator. Merci, leader. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci pour la formation. Ciao, ciao.